Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation des 5 points forts du programme Grande École de Kedge Business School. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui on est sur le campus de Kedge avec Madame Hay, la directrice du programme Grande École. Merci à vous de nous accueillir dans votre campus. Merci Arnaud, bonjour à tous. Céline, je vais vous appeler par votre prénom. Vous êtes directrice du programme Grande École de Kedge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce rôle et en quoi c'est important pour les étudiants qui nous écoutent? Mais bien sûr, tout à fait. Alors mon rôle va être en effet de penser et repenser toujours au regard des évolutions constantes du marché, ce qu'on va offrir à nos étudiants en termes de possibilités de parcours, que ce soit en France, à l'international et de spécialisation. Et puis à côté de ça, c'est aussi d'être au plus près d'eux, autant que possible sur les campus, pour les rencontrer, échanger avec eux et puis m'assurer avec les équipes qui les accompagnent tout au long de leur parcours que tout se passe bien pour eux. Parfait. Au cours de cette vidéo, on va développer avec vous les 5 points forts du programme Grande École, donc les 5 points spécifiques, les avantages comparatifs en quelque sorte de ce programme Grande École. Donc n'hésitez pas à les noter, aussi bien pour votre choix personnel d'école à la fin de cette saison scolaire, et aussi dans le cadre de votre préparation pour les entretiens de motivation. Donc dès qu'il y a une information qui vous concerne, vous la notez, vous mettez pause sur cette vidéo, vous l'enregistrez dans votre esprit, parce que ça vous permettra, comme je vous ai dit, de faire la différence le jour J. Le premier point fort qu'on a noté, c'est le Grow by Doing. Donc c'est un concept que vous avez développé en interne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, déjà dans la philosophie et ensuite dans la mise en place concrètement? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut donner comme contexte au départ, c'est que la mission pour nous va être de former les managers, les entrepreneurs de demain qui vont être en capacité d'agir, d'avoir de l'impact sur la société dans un monde qui évolue très vite et qui est marqué par différentes ruptures et de plus en plus nombreuses, qu'elles soient technologiques, environnementales, organisationnelles, sociales. Et on a mis en place au sein de Kedge et au sein du programme Grande École une posture pédagogique qui vise à identifier comment on va transmettre en fait ces savoirs, ces compétences. Okay. Et cette posture pédagogique qu'on appelle le Grow by Doing, donc grandir en faisant, repose sur 2 piliers. Il y a le premier pilier qui est penser différemment. Donc concrètement, notre enjeu, ça va être d'amener nos étudiants à développer, continuer de développer leur esprit critique, avoir une ouverture d'esprit qui va leur permettre, une fois sur le terrain, une fois en entreprise, d'avoir une vision, une capacité d'anticiper aussi ce qui peut se passer face à un monde qui est en plein changement et pouvoir proposer aussi des solutions durables, innovantes, en vue potentiellement de revoir certains business models. Comment ça se traduit concrètement dans les enseignements? On a ce qu'on appelle les cours signatures. Titre d'exemple, on a un Trust Me, I am an EA. L'objectif, ça va être à travers ce cours d'identifier les enjeux des IA, aujourd'hui les problématiques que ça pose, et d'aller questionner aussi au sein de certains services en entreprise des points qui seraient peut-être un peu moins abordés, une phase un peu plus sombre, comme au sein d'un service management, marketing. Ça sont des exemples de cours. Il y a aussi ce qu'on appelle des cycles de conférences que nous délivrons auprès de tous les étudiants dès l'année de pré-master, qui visent à mettre les étudiants face à des experts, à des penseurs contemporains qui viennent repenser les paradigmes établis. Parfait. Est-ce que vous avez un exemple d'un conférencier que vous avez reçu? Oui, au mois dernier, on a accueilli François Gémen, politologue, membre du GIEC, qui est venu justement poser des questions et repenser un petit peu tous ces enjeux environnementaux et les enjeux de migration et de transition. Parfait. Et le deuxième pilier? Le deuxième pilier qui est d'agir concrètement dès maintenant, donc dès leur arrivée au sein du programme, leur permettre d'être dans l'action, parler d'impact, ça c'est un point essentiel, puisqu'on veut aussi leur permettre de développer une capacité d'adaptation. Donc quand on parle d'un monde qui change et qui évolue, c'est important qu'ils se mettent en confrontation face à l'environnement qui les entoure. Et ça va se traduire concrètement comment? Très traditionnellement, il y a des stages qu'ils vont pouvoir faire en fin d'année, pendant une césure, mais il y a aussi une particularité à Kedge qu'on appelle les ProAct, donc les projets actions, c'est la contraction, et qui les amène à faire 2 ProAct, qui sont 2 requis pendant leur parcours, pour être en action dans l'environnement qui les entoure. Donc, vous voulez qu'on rentre un peu dans le détail? Allez-y. Est-ce que vous avez des exemples de ProAct qu'on peut faire? Typiquement, en année de pré-master, première année du programme Grande École, les étudiants doivent faire ce qu'on appelle un ProAct Community Service. Ils doivent faire 50 heures au sein d'une association de leur choix à viser du bien commun. D'accord. Et puis, en année de Master 1, Master 2, ils doivent engager ce qu'on appelle un projet action, qui est entreprendre et transformer, qui peut se faire individuellement ou en groupe. Et l'objectif, c'est de créer pour eux un projet de A à Z. Ils seront accompagnés par des coachs, qui peut se faire en France ou à l'international, encore une fois avec un objectif, et qui doit répondre à un des 17 objectifs du développement durable.
Ok. Et du coup, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être création d'une association. Exactement. Ça peut développer un projet au sein d'une association. Tout à fait. On s'attend vraiment à répondre à... Alors, il y a un certain minimum attendu qui est validé en interne au regard du projet. On a un groupe d'étudiants il y a quelques années qui a fait le choix de faire le tour de l'Asie, d'aller rencontrer les étudiants et les alumni de l'école en vue de préparer tout un support et aider à l'accompagnement d'expatriés. Donc, c'est un exemple de projet action qui a été mené notamment à l'international. Donc ça, c'est le Grow by Doing qui, in fine, est appliqué aussi bien en L3, en M1 et en M2. Tout à fait. Le deuxième point fort qu'on va pouvoir développer maintenant, c'est la pédagogie BU. Oui. C'est bien ça? Tout à fait, le dispositif Le BU. dispositif BU, pardon. Exactement. En quoi ça consiste? Alors, le dispositif BU, c'est un dispositif, comme son nom l'indique, qui vise à accompagner nos étudiants de leur entrée à l'école jusqu'à la sortie, pour leur permettre, à la fois dans un premier temps, d'identifier leurs forces, leurs singularités. Dans un deuxième temps, leur permettre de continuer de développer ce potentiel au regard d'expériences immersives. On parlait de projets actions qu'ils vont mener, c'est un exemple. Et dans un troisième temps, de valoriser toutes ces expériences concrètement en mettant en avant ce que leurs expériences leur ont permis de développer en termes de compétences. Et tout ça, c'est pour leur permettre d'apprendre à mieux se connaître. L'idée, c'est de mettre du sens dans leur projet et donc de mieux se connaître, de connaître soi-même. Ça fait partie aussi des éléments essentiels au sein du programme. Et est-ce que ça se fait avec des coachs, des professeurs? Est-ce que c'est dans le cadre professionnel, académique? Ça se fait sous quel aspect? Alors concrètement, il y a en effet des coachs qui, au quotidien, accompagnent nos étudiants. Ça, c'est un dispositif de proximité. Mais c'est pour tout le monde, hein. Il ne faut pas en faire la demande, c'est vraiment pour tout le monde, c'est un service. Tout à fait. Et il y a une deuxième chose, bien sûr, c'est la plateforme. Il y a une plateforme pour eux sur laquelle ils vont pouvoir se connecter. Et l'objectif, ça va être de cartographier leurs compétences pour valoriser leur expérience. D'accord. Et il y a une ouverture de cette plateforme qui permet à nos entreprises aussi de regarder ces profils. Et puis enfin, il y a différents événements, temps forts, qui vont jalonner le parcours de nos étudiants, avec bien sûr des rencontres entreprises, nos entreprises partenaires, et enfin des rencontres avec le réseau d'alumni pour commencer à créer déjà son réseau dès le début au sein du parcours. Ok. On a développé le Grow by Doing, on a développé le dispositif BU. À présent, on va parler tout simplement des établissements, des campus. Le campus de Bordeaux et le campus de Marseille, parce que ce sont les deux principaux campus, en tout cas, où se font les PGE. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux campus, Céline? Tout à fait. C'est vrai que les enseignements, les possibilités de parcours sont bien sûr essentielles pour un choix d'école, mais le cadre dans lequel on va évoluer est aussi important. C'est clair. Donc, le programme Grande École est aujourd'hui délivré à Bordeaux et à Marseille. Si nous prenons Bordeaux, on est sur une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on est à moins de 20 minutes du centre-ville, et au-delà de ça, au sein du campus même, ce sont un ensemble d'infrastructures à la fois sportives, avec un city-stade notamment au dernier étage. Il y a également des espaces de coworking, des espaces dédiés au travail individuel et en groupe. Et puis si on prend Marseille, si on part du côté de la Méditerranée, on va avoir en effet des infrastructures intérieures, extérieures, sportives, mais on va aussi avoir, on parlait d'infrastructures de travail en groupe et individuel, on appelle le hub au sein de Marseille. Et puis un élément, je pense aussi essentiel, au-delà des 20 minutes de distance avec le centre-ville, c'est que sur nos deux campus, nous avons un incubateur. Donc on est aussi en capacité d'accompagner nos étudiants qui veulent engager une expérience entrepreneuriale en parallèle de leur parcours dans les campus sur lesquels ils sont localisés. Vous avez aussi un troisième campus donc, qui est à Paris, en France. Enfin, il y en a plein, mais en tout cas concernant le PGE. Concernant les incubateurs, on peut poursuivre son entreprise sur le campus parisien si on le souhaite après. Exactement, puisque en dernière année, nous ouvrons les MSI de Kedge, nos étudiants du programme Grande École, donc ils peuvent valider un double diplôme. Et certains de ces MSI étant délivrés au campus de Paris, les étudiants vont tout à fait pouvoir changer de campus tout au long de leur parcours et continuer cet accompagnement à Paris s'ils le souhaitent. Pour revenir sur le campus de Marseille, il est en plein dans les calanques. Exactement, c'était quand même les éléments essentiels à souligner. Il y a une terrasse de folie aussi. Et vous la connaissez bien. Oui. Concernant ensuite Bordeaux, en effet, ce qui est très sympa, c'est que dans le hall, il y a énormément d'espaces de restauration. Je me souviens quand j'étais allé, il y avait un Starbucks. Donc c'est quand même très convivial et très sympa. Il y a un jardin intérieur avec une pelouse intérieure, donc c'est aussi méga cool. Et la vie associative, on a oublié de le souligner. Oui, on a quand même 60 associations entre Bordeaux et Marseille qui sont proposées aux étudiants du programme Grande École dans différents secteurs, que ce soit sur la culture, sur le vin, on parle de Bordeaux, en RSE, en géopolitique, voilà, un panel de possibilités.
qualité. Et concernant le campus de Marseille, il a été agrandi très récemment, en plus de cela? Exactement, on est aujourd'hui sur 25 000 mètres carrés, 26 000 mètres carrés exactement. Donc on a vraiment des espaces qui ont été plus que rénovés, mais qui ont été agrandis. Et donc on a quand même une vraie qualité au quotidien de conditions de travail. Oui. Un point important aussi, parce que là on a fait un focus sur les établissements, sur les campus en tant que tels, il y a aussi les régions. Moi je dis toujours qu'il y a campus, ville, région. Qu'on choisisse Bordeaux ou Marseille, in fine, on peut quand même se faire plaisir si jamais on est un sportif, si jamais on aime la culture, comme vous l'avez dit. Donc n'hésitez pas aussi à prendre en compte l'espace urbain qui entoure ces campus, c'est extrêmement important. En termes de transport en commun, moi pour le coup je suis allé sur les deux, donc je peux témoigner le fait que le tramway va directement sur le campus de Bordeaux et sur celui de Marseille. Tous les étudiants habitent plus ou moins dans le centre de Marseille et prennent les mêmes transports en commun pour aller sur le campus, donc c'est quand même fort agréable. On passe au quatrième point fort qu'on a noté concernant le PGE, l'international. C'est extrêmement important parce que l'international, c'est aussi bien en France au sein de vos campus qu'à l'étranger. Commençons peut-être rapidement par l'international au sein de vos campus. Quelle est la touche d'international du coup ? Et déjà, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'en effet, cette dimension internationale, elle est forte puisque nous avons des étudiants internationaux qui intègrent le programme Grande École. Et puis, nous avons aussi un nombre de professeurs, de permanents, qui sont aussi des internationaux. Donc, ce qui très naturellement amène à avoir une mixité des cultures, au-delà de la langue parlée. Et quand on parle langue parlée, au sein du programme en lui-même, dès l'année de pré-master, les étudiants peuvent engager leur parcours en anglais. Ça, c'est important de le souligner. Sur l'année de master, ils vont progressivement arriver avec des cours totalement en anglais. Donc, l'idée, c'est qu'ils sortent, on va dire, pleinement fluent, on va dire en anglais, pour aller chercher leur premier emploi à la sortie de l'école. Dès la première année aussi donc, du programme Grande École, donc la L3, on a la possibilité de partir à l'international. Tout à fait. Donc si on sort de nos murs Bordeaux-Marseille, il y a en effet la possibilité pour eux au semestre 2 de partir sur un de nos campus associés aujourd'hui qui est à Dakar. Et cette dimension internationale va forcément se poursuivre et s'intensifier en année de master. Les étudiants pourront partir en université partenaire. Donc pour rappel, c'est 210 universités partenaires proposées aux étudiants du programme Grande École, je le dis bien, je parle bien d'étudiants du programme Grande École, dans 46 pays. Et au-delà de ces universités partenaires, de ces échanges qu'ils vont pouvoir finalement expérimenter, c'est également des doubles diplômes qu'ils vont pouvoir engager en année de Master 2. Donc un ensemble de doubles diplômes proposés à nos étudiants sur tous les continents. Et puis on peut parler, puisqu'il y a quelques annonces qui ont été faites dernièrement, on parlait de la possibilité pour les étudiants de partir en Master 2 à Berkeley. Donc typiquement au sein pour être en immersion au sein de la Silicon Valley, ou UCLA dans une spécialisation en entertainment. Et enfin, on va permettre dès la rentrée prochaine à tous nos étudiants du programme Grande École de partir en Australie dans le cadre d'un double diplôme à Queensland University. Ça c'est plutôt sympa parce qu'en 2030 il y a les JO en Australie. Donc peut-être que si jamais vous intégrez là cette année ou peut-être l'année prochaine le PGE, vous aurez l'occasion en M2 de faire ce double diplôme l'année des JO, donc en 2030. Donc c'est plutôt méga cool. Par rapport au cinquième point fort, l'apprentissage. Oui. C'est très demandé. De plus en plus, déjà peut-être un petit point lexique, en quoi ça consiste l'apprentissage, quels sont les différents formats, les différents rythmes, et en quoi c'est lié au point fort précédent, à savoir on peut faire de l'alternance tout en étant en apprentissage. Tout à fait. Donc si on redonne du contexte, en effet, l'alternance, c'est le principe de se dire je passe en tant qu'étudiant, donc déjà on parle d'apprenti, 3 semaines, le rythme est comme ça à Cage, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. L'apprentissage peut être intégré soit en année de Master 1, avec un contrat 24 mois, donc c'est le Master 1, Master 2, soit uniquement sur la dernière année du programme, qui est l'année de Master 2. Donc ça, c'est le format. Aujourd'hui, les étudiants ont la possibilité, et ça c'est un point fort et une spécificité à Cage, qui est lié notamment à un beau travail fait des relations internationales, conjointement avec la relation entreprise et le programme, c'est de permettre pour les étudiants qui le souhaitent, c'est à la fois d'engager l'apprentissage et, comme vous le disiez, de partir à l'international dans le cadre de leur Master 2. Donc ça, c'est une possibilité offerte à nos étudiants. Et puis, donc concrètement, ils font 12 mois en M1 d'apprentissage, tout à fait. 6 mois à l'international, oui. Et ils retournent en entreprise ensuite durant 6 mois. Exactement. Donc ça, c'est un format qui est très apprécié des étudiants pour ne pas se priver finalement de ces deux aspects. Ah, c'est clair. Et puis en parallèle, pour ceux qui souhaitent, on va dire, se spécialiser dès l'année de Master 1 et qui ont déjà une idée, on va dire, très affirmée du secteur ou du métier qu'ils veulent faire, l'apprentissage est en effet une réponse à cela. On développe des filières beaucoup plus spécifiques dès la rentrée prochaine, notamment en finance d'entreprise, une autre qui va être autour du marketing digital et de l'IA, et une autre filière autour du brand management. Et puis toujours cette possibilité
possibilité en dernière année de se spécialiser dans le cadre de l'alternance sur une fonction plutôt ressources humaines ou encore supply chain. Est-ce qu'il est recommandé de trouver un contrat d'apprentissage avant son admission ou est-ce qu'on a un peu de temps de recherche? Est-ce qu'ils sont un peu aidés, encadrés dans le cadre de cette recherche? Alors les étudiants sont en effet aidés, certainement. On met à disposition finalement à travers une plateforme des offres. En revanche, il est très important, parce que ça il faut le souligner, tous les étudiants qui voudraient nous retrouver en Master 1 et qui veulent engager la voie de l'apprentissage, un vrai conseil, n'attendez pas de savoir que vous êtes admis pour commencer à chercher une entreprise. Plus tôt on sait qu'on veut intégrer l'apprentissage, il faut aller le plus vite possible pour essayer de trouver un contrat. Il ne faut pas oublier qu'on est en concurrence en tant qu'étudiant avec d'autres étudiants, donc ne pas attendre finalement le mois de juin pour pouvoir chercher une entreprise. Oui, n'hésitez pas en effet, si je dois vous donner un conseil personnel, à partir du printemps de cette année, commencez à postuler aux différentes offres d'apprentissage et les entreprises ont pour habitude de remettre des promesses d'embauche en cas d'admission en école. Et surtout, c'est un point que vous pouvez mettre en avant dans le cadre de votre entretien de motivation. Donc n'hésitez pas à le faire, vous serez serein, vous y prenez en amont, comme ça vous êtes prêt, même si vous n'avez pas encore signé de contrat, mais en tout cas à le faire en juin, juillet, vous partez l'été tranquille et dès la rentrée, vous pouvez commencer, au moins vous êtes serein. Donc, l'école va vous fournir bien entendu de nombreux services, on l'a développé, le Grow by Doing, le BU, l'international, un accompagnement dans l'insertion professionnelle, mais vous aussi, il faut que vous soyez proactif de votre côté. Donc n'hésitez pas à chercher le plus tôt possible ce contrat d'apprentissage, que ce soit un 12 mois ou un 24 mois. Céline, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser en regardant peut-être la caméra qui est juste ici en diagonale, aux étudiants qui soient en prépa HEC, des futurs ST1 ou des candidats à ST2 qui vont intégrer le PGE cette saison? Un dernier mot peut-être d'encouragement à leur donner. Exactement, mais avec grand plaisir. Bon, alors pour conclure, je vous souhaite à tous bon courage, donnez le meilleur de vous-même et surtout gardez confiance en vous. Et puis si les valeurs et l'ambition du programme Grande École de Kedge qui vous a été présenté fait sens avec vos valeurs et vos ambitions, j'espère vous voir très prochainement sur l'un de nos campus pour vivre aussi une expérience, j'aime à le dire, humaine. Puisque à la fois, si les enseignements sont au cœur finalement du parcours, les expériences que vous allez vivre, les rencontres que vous allez faire sont aussi moteurs. Voilà. Merci Céline pour toutes ces informations. En tout cas, on espère que ça aura été utile et que ça vous aura permis de mieux comprendre le positionnement de ce PGE et la stratégie des années à venir de Kedge. Si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à nous écrire en MP ou en DM et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.